chers amis experts présents à cette rencontre. Je suis particulièrement heureux et fier de traduire le grand plaisir que nous avons, les autres membres du gouvernement ivoirien et moi-même, d'accueillir à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire et terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, la délégation gouvernementale de la République sœur du Faso, conduite par son Excellence M. Paul Kaba-Thiéba, Premier ministre du gouvernement. Aussi voudrais-je, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue en terre ivoirienne à mon homologue et frère burkinabé, ainsi qu'à l'importante délégation de ministres et d'experts qui l'accompagnent. À quoi va donc à toutes et à tous. Je forme le vœu que votre séjour en terre ivoirienne, si court soit-il, soit à la fois agréable et fructueux à tous égards. Sachez, en tout cas, que nous n'avons ménagé aucun effort pour qu'il en soit ainsi, car nous avons voulu joindre l'agréable à l'utile, pour que par-delà les travaux pour lesquels nous sommes réunis, vous vous sentiez chez vous en Côte d'Ivoire. Monsieur Zélis et chers frères, je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de co-présider avec vous le Conseil conjoint du gouvernement de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réitérer mes vives félicitations pour votre nomination le 6 janvier 2016 à la tête du premier gouvernement post-transition par le président de la République du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré. Je ne doute pas de vos compétences personnelles et la solide expérience cumulée dans les hautes fonctions que vous avez précédemment occupées, particulièrement à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vous permettent de relever les défis du développement de votre beau pays. À cet égard, je voudrais noter pour m'en féliciter les nombreuses similitudes entre nos deux pays, en ce qui concerne notamment la vision stratégique et les priorités de l'action gouvernementale. En effet, les 3 piliers de l'action gouvernementale définis par le président du Faso concernent premièrement la réforme des institutions, la modernisation de l'administration pour plus de justice sociale, de démocratie, de liberté et de lutte contre les inégalités et la corruption. Deuxièmement, la mise en place d'un modèle de développement centré sur le renforcement du capital humain. Et troisièmement, la transformation structurelle de l'économie à travers la dynamisation des secteurs porteurs et le renforcement du rôle du secteur privé. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement s'est doté sous la haute inspiration et les institutions du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'un nouveau plan de développement PND sur la période 2016-2020, qui est la traduction des mesures et actions à mettre en œuvre au titre de 5 axes prioritaires, qui sont les suivants. Premièrement, le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance. Deuxièmement, la transformation structurelle de l'économie. Troisièmement, l'amélioration des conditions de vie des populations. Quatrièmement, la promotion de la jeunesse et de la femme. Et cinquièmement, l'émergence d'un Ivoirien nouveau. La vision commune que nous avons ainsi du développement de nos pays respectifs constituera, à n'en point douter, un facteur supplémentaire de renforcement de notre coopération dans le cadre du traité d'amitié et de coopération en abrégé TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la 5e conférence au sommet du TAC se tient cette année dans un environnement marqué par la stabilité retrouvée dans nos États, avec des perspectives économiques qui semblent prometteuses. La Côte d'Ivoire organisée le 25 octobre 2015 dans la paix et la sérénité de l'élection présidentielle qui a vu la très brillante réélection à la magistrature suprême de son Excellence M. Alassane Ouattara pour un second mandat de 5 ans. Ce scrutin est reconnu par tous comme apaisé
transparent et crédible a été l'aboutissement des efforts accomplis par le gouvernement sous la haute égide du président de la République. Cela a permis à notre pays de retrouver la paix et la stabilité, de réaliser une croissance économique forte avec un taux annuel moyen de 9% depuis 2012. Cette croissance, le président de la République la veut soutenue et inclusive. En effet, son ambition affichée est de bâtir une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Cette noble ambition a été soutenue par un premier plan national de développement, PND, sur la période 2012-2015, qui nous a permis à la fois de réaliser de nombreuses réformes structurelles et sectorielles visant à améliorer l'environnement des affaires et à bâtir de nombreuses infrastructures économiques et sociales. Notre pays entend poursuivre et renforcer cette dynamique en vue d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne avec un second plan de développement élaboré sur la période 2016-2020 doté de 30 000 milliards de francs CFA. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour saluer la brillante élection le 29 novembre 2015 de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré et des efforts de redressement économique entrepris courageusement par le gouvernement burkinabé. Ainsi, sa haute égide et la conduite éclairée du Premier ministre burkinabé, les projections permettent d'espérer pour le Burkina Faso un taux de croissance d'au moins 5,6% en 2016. Nous restons convaincus que vos actions, bientôt soutenues par le Plan national de développement économique et social 2016-2020, le PNDS, permettront à votre beau pays d'accomplir de grands sauts qualitatifs vers le progrès. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ces perspectives prometteuses ne doivent cependant pas nous faire perdre de vue les menaces auxquelles le pays doit malheureusement faire face avec la montée en puissance des groupes terroristes armés, avec son cortège d'attaques et d'attentats aveugles. La résilience déterminée face à ces menaces devra nous permettre de maintenir la stabilité et la paix dans notre espace afin de nous engager davantage sur la voie du dynamisme que connaît le développement dans chacun de nos pays. Il est évident que ce fléau, le terrorisme, nécessite des réponses adaptées avec une coopération plus accrue en matière sécuritaire. C'est pour moi le lieu de saluer la coopération exemplaire qui a prévalu entre nos services de sécurité après les attaques terroristes de Ouagadougou et le Grand Bassam. Les destins de nos États et de nos peuples sont si indissociables que seule la solidarité et la mutualisation de nos stratégies et de nos moyens peut nous permettre de relever avec succès les grands défis et vaincre les périls qui se présentent à nous. C'était vrai hier et cela l'est encore davantage aujourd'hui. Nous devons donc nous réjouir de la relance de notre coopération avec la reprise annuelle des assises du TAC qui témoigne de la volonté commune de nos deux chefs d'État, leurs excellences Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré, de préserver et de perpétuer les relations de solidarité agissantes et de future coopération au-delà des changements institutionnels qui peuvent intervenir dans nos États respectifs, voire des incompréhensions qui peuvent survenir. En cela, nous devons rendre un vibrant hommage à nos deux chefs d'État pour avoir su faire prévaloir les intérêts des peuples ivoiriens et burkinabés, ainsi que la communauté de destin entre les deux pays, sur toute autre considération. Car la véritable amitié, c'est être clairvoyante et pragmatique, tenir des propos apaisants au plus fort de la tempête, faire preuve d'indulgence face aux éventuels griefs relevés contre l'autre, se monter parfois, si nécessaire, aveugle et sourd pour ne pas exacerber les différends qui peuvent surgir, pardonner, voire oublier en cas d'offense, et cultiver la patience et la retenue en toutes circonstances. La Côte d'Ivoire reste profondément attachée à la relation privilégiée qu'il a lie au pays frère du Burkina Faso depuis des lustres et ne ménagera aucun effort pour entretenir et intensifier celle-ci. Faut-il le rappeler que le Burkina Faso figure parmi les 10 premiers clients de la Côte d'Ivoire. Cependant, selon nos données statistiques, nos échanges globaux en 2015 ont connu une légère baisse
pour se situer à 231 milliards de francs CFA. Cependant, il est à souligner que la période 2011-2014 avait plutôt été caractérisée par une hausse constante, passant donc de 165 milliards de francs CFA à 290 milliards de francs CFA, avec respectivement 167 milliards en 2012, 223 milliards en 2013. Donc, avec en 2015, un montant donc total de 290 milliards de francs CFA. La légère baisse enregistrée dans nos échanges en 2015 nous interpelle donc sur la nécessité de relancer la machine et de redynamiser notre opération. À cet égard, vous conviendrez avec moi que la tenue effective de cette 5e conférence au sommet du TAC est déjà en soi un gage de succès. Il s'agit là d'un signal fort de la fraternité retrouvée du couple ivoiro-burkinabé. Elle est aussi la réaffirmation de notre volonté d'aller de l'avant et de partager notre vision commune du développement pour le bonheur de nos peuples respectifs. Pour rappel, depuis la signature le 29 juillet 2008, 4 conférences au sommet ont réuni les deux gouvernements alternativement en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Cet été d'amitié de coopération a permis d'enregistrer de nombreuses avancées, notamment dans les domaines de la politique, de l'économie, des infrastructures, de l'énergie, du commerce, de l'éducation, du social, de la culture, de l'artisanat, de la circulation des personnes et des biens. 2 années se sont écoulées depuis la dernière session du Conseil conjoint du gouvernement qui s'est tenu à Ouagadougou le 29 juillet 2014. Les recommandations qui en furent issues allaient dans le sens d'une plus grande intégration des deux pays. La rencontre de ce jour qui se tient à la veille du 8e anniversaire du TAC devrait donc nous permettre de procéder à l'évaluation de la quarantaine d'accords de coopération signés entre nos deux pays dans le cadre donc du TAC et de fixer au besoin de nouveaux axes de coopération. Plus spécifiquement, elle devrait être l'occasion de passer en revue nos chantiers prioritaires qui sont entre autres la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya, la construction d'une nouvelle voie ferroviaire de Kaya à Tambao, l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique et en hydrocarbures par la Côte d'Ivoire, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et la matérialisation des frontières, mais aussi le processus d'évacuation du monde éco, ainsi que d'autres dossiers spécifiques que nous pourrons faire aboutir au cours de nos échanges. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous devrons donc maintenir le cap des concertations et des rencontres régulières qui permettront d'entretenir la confiance, d'assurer le suivi des dossiers d'intérêt commun et de travailler au renforcement de notre coopération qui, du reste, peut constituer un grand levier d'intégration pour toute la région. À cet effet, au titre du mécanisme de mise en œuvre des décisions et recommandations du TAC, nous devons nous employer à mettre en œuvre effectivement et rapidement un cadre stratégique de concertation au niveau des chefs de gouvernement des deux pays, en application d'ailleurs de l'article 16 du traité. Nos deux chefs d'État, nos deux gouvernements ainsi que les 40 millions d'habitants environ qui constituent le couple ivoiro-burkinabé ont foi un avenir radieux de notre coopération et travailleront année après année avec détermination et persévérance dans le sens de sa consolidation. Nous avons le devoir et la responsabilité de construire une relation stable et durable qui doit avant tout reposer sur la fraternité et la confiance réciproque, au nom de notre histoire commune qui nous impose une communauté de destin. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos vives félicitations à M. Mabétoua Cruz et Alpha Bari, respectivement ministres des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, pour le travail de coordination et des initiatives prises en vue d'avoir une organisation de ce sommet. Je me permets de féliciter aussi les nombreux experts des deux pays qui, comme lors des précédents sommets du TAC,
ont travaillé avec abnégation et détermination pour nous produire des documents dont la qualité, j'en suis sûr, facilitera grandement nos travaux. Assurer de ce que la 5e conférence au sommet permettra de donner une nouvelle impulsion à la coopération entre nos deux pays, je déclare ouvert les travaux du Conseil conjoint de gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération liant nos deux pays. Vive l'amitié ivoiro-burkinabé. Je vous remercie de votre aimable attention.